Salut mes petits pragmas. Alors comme je voulais... Encore cette putain de crève. Comme je vous l'ai dit, sur la chaîne on parle d'écologie, d'environnement et d'agriculture. De temps en temps on parle un petit peu de complotisme. Mais ça c'est surtout pour les lives du dimanche. Mais aussi on parle de technologie, une technologie qui m'intéresse énormément. C'est l'intelligence artificielle. Alors pourquoi cette technologie m'intéresse ? Parce que pour moi elle est comme l'industrie. L'industrie a totalement chamboulé notre société et je pense que l'intelligence artificielle va totalement chambouler notre société. On est à une époque charnière, on vit des choses formidables à notre époque. Et donc, on a traité plusieurs fois des intelligences artificielles capables de jouer sur vos émotions, capables de vous mentir, capables de vous tromper, capables de faire parler des morts. Et aujourd'hui, on vous lance une intelligence artificielle capable de raisonner. Alors attention, parce que comme je le dis toujours, on n'en est qu'au début de, de cette intelligence artificielle, on en est au balbutiement. Hein. Une très bonne interview a été faite sur Thinkerview d'une personne que je connaissais pas au demeurant, mais l'interview est très très bien, puisqu'il explique qu'on joue avec quelque chose qu'on ne comprend pas en fait. On ne comprend pas comment il arrive à nous donner le bon résultat. Le résultat est correct. Tu l'appliques, ça marche. Si tu changes des trucs, ça marche plus. Mais en fait, on comprend pas comment il est arrivé à ce résultat-là. Et ça devient fou, parce qu'en fait, on est en train de se faire dépasser. Clairement, on est juste en train de rentrer dans l'idiocratie. On applique bêtement ce que la machine nous a dit d'appliquer, et ça marche. Mais tu comprends pas pourquoi. C'est chaud. C'est chaud. Bouleversement. OpenAI et Meta annoncent le lancement de leur intelligence artificielle capable de raisonner. Dans la course à l'IA, OpenAI et Meta misent désormais sur des modèles capables de réflexion, leur permettant par là même de mener des tâches plus compliquées, comme planifier et de réserver les différentes étapes d'un voyage. Oui, c'est pas du raisonnement là, c'est juste des paramètres que tu mets bout en bout. Bientôt la liberté de penser, OpenAI, ChatGPT et Meta, Facebook, Instagram, ont tous deux annoncé la sortie à venir de nouveaux modèles d'intelligence artificielle capables de raisonner, selon le Financial Times. Nommés respectivement GPT-5 et Llama 3, les deux IA concurrentes n'ont pas encore de date de sortie précise, mais arriveraient bientôt pour la première. Pour la seconde, on parlerait de quelques semaines. Nous travaillons dur pour trouver comment amener ces modèles non seulement à parler, mais aussi à raisonner et à planifier, à avoir de la mémoire, a annoncé Joël Pinault, vice-présidente de la recherche en IA chez Meta. La prochaine génération de GPT d'OpenAI permettrait, elle, de résoudre des problèmes difficiles, a expliqué Brad Lightcap, directeur des opérations d'OpenAI au Financial Times. À quoi on sert ? Non, je veux dire, au bout d'un moment, on va finir par servir à quoi ? L'être humain. On est là pour quoi ? Au final, on va se faire dicter ce qu'on a à faire par des IA. On va se faire remplacer par des IA. Déjà, l'industrie est en grande partie automatisée, ce qui a permis de jeter des emplois. Alors de l'autre côté, on a les magasins Amazon qui étaient automatisés, mais finalement, c'est des gens qui travaillaient derrière des caméras. C'était pas automatisé du tout, c'est rigolo. Lors d'un événement à Londres ce mardi, Yann LeCun, chercheur en intelligence artificielle pour Meta, ne s'est pas montré tendre avec les IA actuelles. Selon lui, elles se contenteraient pour le moment de produire un mot après l'autre sans réflexion, et commettent toujours des erreurs stupides. Une intelligence artificielle plus aboutie serait quant à elle capable de raisonner et de comprendre les conséquences de ses actions. Et comprendre les conséquences de ses actions. Alors, vous savez, à partir du moment où tu es conscient de tes actes, tu deviens responsable. Et c'est ce qu'on fait
quand on est humain. C'est-à-dire que tu as un enfant, tu l'éduques, et à un moment, bah, il prend son envol, etc. Il s'affirme, voilà. Il devient conscient de lui-même, et il devient conscient de ses actions. Comment on définit le vivant ? À partir de quel moment quelque chose est vivant ? C'est chaud, hein, c'est à se faire des nœuds au cerveau, ces conneries. L'intelligence artificielle, elle me fait justement penser à un enfant, on est en train de lui apprendre des choses. Mais elle est où la limite au moment où... Comment te dire ? Il passe au moment où il est conscient de lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Elle se situe où cette limite ? Déjà pour un enfant, tu sais pas trop. Tu l'éduques et à un moment tu te dis ah, il devient autonome. Mais vraiment ça m'inquiète. Hein. Parmi les exemples cités par le chercheur, un modèle plus poussé serait par exemple capable de planifier et de réserver les différentes étapes d'un voyage, rapporte le média anglais. Mais surtout, de telles avancées représenteraient un pas de plus vers l'intelligence artificielle générale. La singularité ? Dieu l'IA ? Le grand projet des adeptes du progrès à tout prix de la tech. L'intelligence artificielle générale, dangereuse ? Abrégé IAG, sa définition exacte reste floue. Entre une IA à l'intelligence équivalente à la nôtre, ou pour certains supérieure, du côté d'OpenAI, on penche plutôt pour la deuxième option, avec la définition système hautement autonome qui surpasse les humains dans le travail le plus économiquement rentable. Ça veut strictement rien dire. En gros, c'est un système informatique autonome qui te surpasse et qui te surclasse et donc tu ne sers plus à rien. Et donc on te jette à la poubelle, in fine. Un objectif à atteindre à tout prix pour certains, mais une crainte immense pour d'autres. Fin 2023, les membres du conseil d'administration de l'entreprise s'écharpaient sur la vision de leur dirigeant, Sam Altman, avide d'IA, sortie parfois trop vite ou jugée trop puissante, et de la fameuse intelligence artificielle générale, brièvement évincé par un conseil d'administration plus frileux que lui en novembre dernier. Son retour, porté par le soutien de ses employés, a marqué le tournant d'OpenAI vers une quête du progrès à tout prix, quitte à lever le pied sur une évolution raisonnable. On en parle de ces intelligences artificielles qui, une fois lâchées sur les réseaux, et donc qui se gavent de tout ce que tout le monde peut leur donner, deviennent racistes et deviennent adorateurs d'un certain petit moustachu. On en parle ? Comment ça se passe ? Depuis, OpenAI, Meta, Google et les autres acteurs du milieu se tirent la bourre à coup d'intelligence artificielle personnalisée et autres générateurs de vidéos en direct, à l'instar de Sora, capable de créer des extraits d'1 minute. Oh, c'est bien ça pour faire des shorts. Après simple saisie de texte décrivant la scène demandée. Autant d'évolutions qui ont un coût. En février, Sam Altman demandait de réunir 7000 milliards de dollars pour financer de nouvelles usines de semi-conducteurs. Des composants essentiels pour faire fonctionner de puissantes IA. Alors moi j'ai pas besoin de 7000 milliards de dollars, mais si vous voulez me faire des dons pour faire évoluer la chaîne et pour faire évoluer mon exploitation maraîchère, eh ben je vous en remercierai. Hein. Là, tu vois, juste au-dessus, tu as un petit, un petit truc Tipeee. Tu peux donner sur Tipeee, puis tu peux aussi donner directement dans la chaîne avec le petit truc merci, tu sais, dans les commentaires. Puis ça se fait tout seul, c'est nickel. Et on est arrivé à la fin de l'article. Non, j'ai vraiment pas besoin de 7000 milliards, moi. Juste 7 milliards, ça me suffirait, tu vois. 1000 fois moins. 1000 fois moins. Mais c'est là quand même qu'on arrive à quelque chose qui est intéressant. C'est qu'on est sur une planète avec des matériaux finis, tu vois. On n'est pas... on n'aura pas de la matière première de façon infinie. Et pour moi, les IA, ça me fait
Gamberger. Mais comment tu peux développer et te vraiment miser toutes tes billes là-dessus, sachant que ça va te demander énormément de composants avec énormément de matières premières rares. Est-ce que c'est pas une fuite en avant qui finalement finira par bouffer le reste de ressources qu'on a et qui n'aboutira pas? Parce que au bout d'un moment, une fois que tu auras mis ton IA en place, que tu auras plus de matières premières, que bah du coup tu pourras plus faire marcher tes trucs électriques, etc., bah pouf, plus rien. Je sais pas. Je sais pas, ça me semble... Plutôt que de mettre ces matières premières dans quelque chose de plus... comment te dire? Avec une vision à long terme, tu vois, quelque chose de durable, quelque chose qui va faire progresser l'humanité, qui va vers l'écologie, etc. Non, on met de la matière première là-dedans, et en plus, tu vois, ça coûte pas rien, 7000 milliards. Foutez ça dans l'écologie, foutez ça dans l'écologie, je vous jure. Donne-moi 7000 milliards, moi je vais t'en faire des choses, hein. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Partagez-moi votre avis et votre opinion dans l'espace commentaire, bien entendu. Et puis, comme d'habitude, hein, tu connais la musique, tu fais hop, 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 ici, là, tac, tu peux t'abonner, tu peux clocher, liker et partager. Tout ça, c'est le sub du pauvre. Ça aide la chaîne. Et tu peux faire le sub du riche, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le Tipeee, le petit don merci. Et ça aussi, ça aide grandement la chaîne. Et je t'en remercie. Je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.